toutes et à toutes, ravis de vous accueillir dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine En quête de sens. No pasarán, Cédric. Et oui, ils ne passeront pas. Tel était le cri de ralliement des résistants antifascistes en Espagne. Bonjour Cédric. Bonjour Catherine. Cédric Bonnen, vous êtes délégué au projet des territoires de la mémoire et vous venez nous parler d'une exposition, de deux expositions même, qui jusqu'en mai 2022 est présentée à la Cité Miroir, un cycle autour de deux expos, donc photos. La retirada, c'est la retraite, hein, c'est ça. Oui. En espagnol, le chemin de l'exil de Philippe Gosso et le sang n'est pas haut de Pierre Gonor. Vous êtes là pour nous parler d'un pan de l'histoire assez méconnu, hein, cet justement exil des Espagnols passé en France en 1939. On regarde quelques images de l'expo et puis on revient vers vous. À tout de suite. Pendant 80 ans, ces photos ont été cachées ou du moins oubliées, plutôt parce que c'était dans un grenier, dans une malle. Jean-Philippe, donc le fiston, a récupéré ces négatifs et nous les a confiés. Et nous, on a pu développer, et on s'est aperçu de cette découverte fantastique à travers ce travail et ce regard de ce photographe merveilleux, qui était un photographe amateur, il ne faut pas l'oublier. Hein. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir les rencontrer, les écouter, faire leurs portraits et essayer de faire une installation dans laquelle on combine texte encadré, parce que toute la valeur du texte est de la voix finalement, visage, et puis coller sur les murs ces documents qui apparaissaient tout naturellement, j'ai rien demandé. Voilà un bref aperçu donc des deux expositions organisées par les Territoires de la Mémoire et, je le rappelle, l'association du 24 août 44 de Paris. Deux expos, bon voilà, on a vu quelques images, il faudra évidemment aller les visiter à la Cité Miroir de Liège. Chemin de l'exil, ça c'est Juan qui nous en parlait, hein, de cette retirada. Et puis Le sang n'est pas haut de Pierre Gonor. Deux expos, Cédric, une au centre du bassin et une autre autour. Alors pourquoi ces expos? Pourquoi les Territoires de la Mémoire en association justement avec l'association 24 août 44 En quoi est-ce que cette histoire nous regarde? Alors c'est vrai qu'on est en partenariat avec cette association depuis un peu plus de 10 ans. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est un sujet qui n'est pas réellement abordé chez nous en Belgique. Un pan de l'histoire dont on en entend un peu parler, mais que très peu. C'était important pour nous de mettre en avant cette résistance de ces républicains donc, face à la dictature de Franco, jusqu'à l'exil et la retirada donc, lors de l'hiver 39. Donc ça, c'est pour parler du côté historique des choses. Après, c'est important pour nous aussi parce qu'il y a une notion d'intemporalité au niveau de la notion de l'exil ou de la question de l'exil. Au moment où on a fait cette programmation, il n'était pas encore question de ce conflit ukrainien. On ne savait pas qu'on allait avoir des camps encore un peu plus ici voilà. À nos portes en Europe. Donc effectivement, ça donne encore plus de sens à cette programmation et à cette question d'intemporalité concernant les exils. Il y a quand même plus de 4 millions de réfugiés maintenant ukrainiens qui ont fui le pays. Et puis il y a la question de cette souffrance des exils, il y en a toujours eu. Malheureusement, il y en aura certainement. C'est ça qu'on oublie aussi. Je pense que c'est bien de le rappeler. Des exils, il y en a toujours eu. C'est pas quelque chose de neuf. C'est pas simplement, ça n'a pas commencé avec la retirada, puis la Seconde Guerre mondiale et tous les autres conflits jusqu'à l'Ukraine aujourd'hui. Le tronc commun qu'on peut y voir, parce que chaque histoire est différente, on est bien d'accord, mais il y a cette question de souffrance. On ne quitte pas son pays par choix. Enfin, si, ça arrive dans certains cas, mais ici, ce n'est pas du tout le cas. Et puis la question de l'accueil, qui est réservée à ces réfugiés, à ces exilés. Et on le voit aussi dans le traitement de l'accueil, les bons réfugiés, les mauvais réfugiés. Oui. Il y a un moment donné, mais là en Espagne, c'était des bons réfugiés ou des mauvais réfugiés dans cette époque-là? Comment la France a-t-elle réagi? L'accueil n'a pas été optimal. On le voit sur les photos, hein, les camps de concentration. Alors il n'y a pas eu d'extermination évidemment, mais ils ont été concentrés dans des conditions épouvantables. Dans des conditions épouvantables, en plein hiver, sur des plages françaises principalement, et sans rien. C'est-à-dire que vous avez la plage et il n'y a rien d'autre. C'est eux qui ont construit au fur et à mesure, petit à petit, différents baraquements pour subvenir ou au moins se protéger du froid. Donc non, l'accueil réservé n'était pas un accueil optimal, pas du tout. Alors, au Territoire de la Mémoire, on a l'habitude de dire plus jamais ça.
on le voit malheureusement, il faut le répéter tout le temps, puisque ça revient sans cesse. On va rappeler le but de la création des territoires de la mémoire. Donc on a été créé à l'initiative d'anciens rescapés des camps de concentration nazis, d'anciens résistants au régime nazi. Début des années 90, quand l'extrême droite est vraiment revenue sur le champ politique en Belgique et en Wallonie également. Parce que pour eux, leur but était justement de ne pas revivre ça et qu'il était temps d'éduquer les jeunes générations face à cette montée de l'extrême droite en puissance. Il y a eu un léger mieux ensuite. Il y a eu un léger mieux. Maintenant, l'extrême droite, on voit, regrimpe en flèche partout, que ce soit en Europe ou même en Belgique. Et puis, il suffit de voir les résultats du premier tour des présidentielles en France, où on a quand même Marine Le Pen qui, une nouvelle fois, arrive au second tour. Donc c'est franchement inquiétant. Et il y avait donc cette notion du plus jeune SA. C'est une notion que nous, on préfère interroger. D'ailleurs, d'où ta question également. Je ne parlerai pas d'utopie, mais plutôt un idéal à essayer d'atteindre. Oui. Et en tout cas donner des éléments de réflexion, des pistes de réflexion aux jeunes générations et aux moins jeunes générations également. Pas souvent des jeunes générations, il faut qu'on leur apprenne. Non, mais tout le monde a sa part de responsabilité. Dans les intentions de vote, évidemment. Ce ne sont pas des enfants. Pour essayer d'arriver effectivement à cet idéal, ou en tout cas, comment dire, susciter l'esprit critique de chacun. Ouais, c'est ça le travail de mémoire. On a souvent et longtemps dit devoir de mémoire. C'est pas un devoir, c'est un travail. Vous préférez ce mot-là? C'est un travail. Le devoir est plutôt lié à l'aspect commémoratif des choses, ou cette injonction que les anciens rescapés se sont imposés en quelque sorte à la libération des camps. Le travail de mémoire va plus loin. C'est vrai qu'on part d'événements du passé, pour les comprendre, pour les analyser et sortir des mécanismes pour qu'aujourd'hui, on puisse réfléchir à la société qui nous entoure, aux événements qui se passent un peu partout. Donc c'est vraiment donner des pistes. On n'est pas là en tant que donneur de bonnes leçons ou avec une bonne parole et faites ceci et faites pas cela. Mais c'est vraiment susciter leur réflexion à eux. Alors vous le faites à travers des voyages, oui. Vous emmenez sur les terrains justement d'extermination, les jeunes et les moins jeunes, et puis ces expositions qui sont renouvelées chaque année ou à plusieurs fois par an, c'est important d'illustrer ou en tout cas de mettre concrètement nous mettre face à une image. C'est important, c'est même nécessaire. Un exemple pour illustrer le travail de mémoire autour des deux expos que nous programmons pour le moment, notre service pédagogique va retravailler avec différents groupes, sur base notamment du travail de Pierre Gonor, mais sur leur réalité à eux. Donc le même principe, il y aura un portrait, une biographie et un objet, pour parler de leur histoire à eux, leur histoire au présent et pas au passé, mais en se basant sur ces événements du passé. Oui, oui, parce qu'on l'aura compris, Pierre Gonor a photographié les descendants des exilés de cette période-là. Et c'est pour ça que ces deux expos se complètent. On a vraiment une expo historique, vraiment avec des photos d'archives de cette retirada et de l'accueil réservé à ces exilés en France. Et sur les pourtours du Grand Bassin, on a plutôt la version plus contemporaine. Que sont-ils devenus? En tout cas, ce que les familles sont devenues en s'installant ailleurs. Toutes les répercussions que cet exil a pu avoir sur le patrimoine familial de ces personnes. Répercussions bonnes pour la société, il faut le rappeler aussi quand même, parce que les exils et puis après les mouvements migratoires sont positifs, on ne le répétera jamais assez. Une exposition donc à voir au territoire, organisée par les territoires de la mémoire, à voir à la Cité Miroir jusqu'au fin mai? Jusqu'au 22 mai. Jusqu'au 22 mai, voilà. On ne peut que vous y inviter, évidemment. Merci Cédric Bonnen d'être venu nous en parler. Merci à tous d'avoir choisi de nous regarder. À très bientôt pour un autre rendez-vous, une autre expo peut-être, à la Cité Miroir. À très bientôt.